Good Morning Business, le débat. Guillaume Paul face à Jean-Marc Daniel. Bonjour messieurs. Bonjour Sandra. On va parler d'Elon Musk et de son bilan après 130 jours à la tête du Doge. Guillaume Paul. Il était venu pour dégraisser le mammouth, comme disait Claude Allègre en son temps. Alors il a dégraissé beaucoup moins que ça, mais il a fait déjà pas mal de dégâts. Je rappelle juste quelques chiffres. Quand il arrive à la tête du Doge, il dit voilà, on est entre 6 000 et 7 000 milliards de dollars de dépenses publiques fédérales tous les ans aux États-Unis. Moi, je vais en supprimer 2 000. Et vous allez voir, ça va être du concret. Je vais sauver l'Amérique de la faillite et ça va être du concret parce que pour montrer aux Américains que ça marche, je vais envoyer à chaque Américain un chèque de 5 000 $. Bon, et puis quelques semaines après, il nous dit en fait, ça ne sera pas 2 000 milliards, ça sera seulement 1 000 milliards de dollars. Et finalement, au moment où il s'en va, on se rend compte, alors les estimations sont de cet ordre-là, qu'il a dû sabrer d'environ 170 milliards de dollars de dépenses fédérales américaines. C'est-à-dire qu'il a fait 8% de ce qu'il espérait faire. Alors 8%, beaucoup moins que prévu, mais quand même beaucoup, parce que tout ça a eu des effets quand même assez conséquents. Il a fait partir d'eux-mêmes ou sous le coup de plan de licenciement quelques 280 000 agents fédéraux, même si la justice a annulé certains de ces plans après. Il a voulu s'attaquer au régime fédéral de retraite par répartition. Il a voulu s'attaquer à la couverture santé des plus pauvres. Là, c'est Donald Trump qui lui a dit non clairement. Il a voulu réduire à la portion congrue les effectifs de plusieurs agences publiques. Il y a eu quelques bourdes aussi quand il a essayé de supprimer et de licencier certains des 350 agents essentiels à la bonne tenue du programme nucléaire américain. Il a fait marche arrière. Tout ça, finalement, s'est conclu sur un flop catastrophique. Et c'est peut-être ça le plus intéressant, le plus important, sans ligne directrice. Il n'y a eu aucune ligne directrice du début à la fin dans cette histoire. Tout ça pour dire que rationner, oui, pourquoi pas, et le débat a été lancé avec ce qu'a fait Trump. Mais s'il n'y a pas de raisonnement derrière, s'il n'y a pas de ligne directrice, rationner sans raisonnement, ça ne peut pas marcher. Oui, c'est un vaste fourre-tout, comme la politique de Trump. Est-ce qu'on a une idée, Jean-Marc Daniel, des conséquences sur les finances publiques américaines réellement ? Alors, je crois qu'effectivement, Guillaume vient de le dire, il était arrivé avec des ambitions. Les 2 000 milliards qui étaient annoncés, ça correspondait pratiquement au déficit budgétaire américain. Je dis pratiquement parce qu'il continue à se creuser, le déficit budgétaire américain. Janet Yellen, qui était le secrétaire au Trésor de l'administration démocrate sortante, avait dit on va essayer de faire en sorte qu'on ne dépasse pas 2 500 milliards de déficit budgétaire par an. Et le dernier trimestre des démocrates s'est terminé par 700 milliards de déficit, c'est-à-dire une base annuelle de 2 800 milliards de dollars. Bon. Alors la situation s'est un peu améliorée parce qu'il y a eu des rentrées fiscales au mois de janvier-février. Sur une demi-année, on a 1 300 milliards de déficit budgétaire, c'est-à-dire 2 600 milliards de déficit annuel, une somme qui est colossale. C'est-à-dire qu'on est aux alentours de 6-7% du PIB et Moody's annonce que compte tenu des décisions qui ont été prises, on va vers 9% de déficit en situation de paix. C'est-à-dire que les grandes périodes de déficit, ça a été en situation de paix la Covid, qui était une période un peu exceptionnelle, sinon c'est les périodes de guerre. Et donc, le deuxième élément qui avait été mis en place, ça avait été de constater que ce déficit budgétaire maintient un niveau de vie des Américains qui est au-delà de leur capacité productive. Et donc, c'est le mécanisme des déficits jumeaux. C'est-à-dire ça entretient effectivement un déficit extérieur qui est vécu comme étant relativement indolore, puisque c'est des dollars, donc on donne des dollars à la surface de la planète, mais ces dollars reviennent en achetant la bourse, en achetant Manhattan, en achetant l'actif américain. Donc les États-Unis sont effectivement face à un vrai problème. On va chercher Elon Musk, et là on est véritablement, Guillaume l'a dit, c'est la politique spectacle. C'est le mec avec sa tronçonneuse pour se référer à ce qu'avait fait Milei en Argentine. C'est on s'abat sur l'USAID en disant c'est un repère de woke, donc on va leur tomber dessus. Et puis on organise effectivement des conférences tout à fait spectaculaires où on menace telle ou telle administration. Bon, derrière tout ça, il y a effectivement un mélange donc de spectacle et d'improvisation. Et je crois qu'il y a les 3 remarques que je ferai. C'est la première remarque, c'est que je pense qu'effectivement, il faut que les Américains reprennent en main leurs finances publiques et qu'un des enjeux, c'est non seulement les dépenses, mais c'est aussi les recettes. Oui. Et donc là aussi, Donald Trump est dans des situations plus ou moins contradictoires. Il a annoncé qu'éventuellement, il augmenterait même les impôts des plus riches. Bon, il est revenu en arrière. Il y a une vraie réflexion sur la structure des finances publiques américaines. Et le deuxième élément, c'est que je rappelle quand même que un des principes fondamentaux de la démocratie, qui est la démocratie américaine, héritée des principes de la démocratie
démocratie britannique. C'est l'article 4 de la déclaration de 1689, la déclaration des droits qui fonde la démocratie mondiale. Et l'article 4, c'est que c'est un parlement qui s'occupe des finances publiques. C'est-à-dire, c'est pas la démagogie, c'est des gens élus qui ont du temps devant eux, qui réfléchissent, et donc il serait temps que le Parti républicain s'empare du vrai problème, puisque c'est lui qui est plus ou moins dans la situation d'être majoritaire, il faut qu'il s'empare du problème. Et la dernière remarque que je fais, c'est que un chef d'entreprise, tout le monde nous dit « Ah, ce serait mieux si on gérait l'État comme des entreprises ». Mais un chef d'entreprise, c'est bon pour gérer une entreprise, mais pas forcément pour gérer l'État. Chacun son métier. Intéressant, et les vaches seront bien gardées. Être chef d'entreprise, c'est pas la même chose qu'être ministre des Finances. Visiblement. Merci beaucoup, messieurs.